Ah, mes amis, j'étais en train de penser à vous, là, je me détendais, voilà. Je baignais mes pieds dans cette eau douce, fraîche. Avec mon petit café, tranquillement. Et je regardais ça. Et là, je me dis, c'est quand même assez grand. Franchement, j'aime beaucoup la perspective au pied de cette usine. C'est plutôt sympa. Ça vous dit de la visiter ou pas? Allez, on va la visiter. Ouais, on va la visiter. C'est parti. Et salut les loulous. Alors, c'est parti pour construire la première usine. Donc, effectivement, j'ai ma centrale électrique, j'ai de l'énergie. Mon petit vaisseau est là, bon, il est pas très loin. Mais j'ai trouvé cette zone qui me paraît plutôt sympa. Alors, j'ai tiré une ligne électrique provisoire. D'une, ça va me servir à build et à alimenter l'usine que je vais construire. Voilà. Alors, hop, j'arrive pas à voler. Oh, aidez-moi. Il n'y a pas de poteau aussi. Ah, voilà. Donc, ça va être une usine de fer. Voilà, on va commencer à faire des plaques, des tiges et des vis. Voilà. Pour un début de jeu, c'est quand même pas mal. J'ai commencé à poser des fondations pour essayer de voir... Ouh, désolé pour l'autosave. Pour essayer de voir un peu l'encombrement de l'usine, grosso modo, que je vais construire. Sachant qu'il va me falloir, entre guillemets, 3 secteurs. Hop là. Et ici, on a un pur. Donc je vais sortir 780 minerais minutes. Voilà. Donc les fondations qui sont ici, elles sont pas tirées par hasard. J'ai pris ma référence de là-bas, j'ai tiré toute une dalle que j'ai fait venir jusqu'ici. Voilà. Comme ça me permet d'avoir exactement le même sens pour mes dalles, entre guillemets. Et autrement, ça me permet aussi d'être totalement raccord. Parce que à terme, quand je vais jonctionner tout ça par des trains, eh ben on sera vraiment sur, entre guillemets, le même damier, enfin la même base. Voilà. Alors, là, on n'a pas assez de place. Par contre, mon usine, elle va être de là, certainement peut-être un peu plus profond, jusqu'à là-bas. Là. Et par contre, je vais devoir tirer ici. Donc ouais, on va devoir se filer ici. Parce que ici, je vais t'emmerder, donc on va la reculer un peu. Donc voilà. Donc je vais commencer à build les fondations, hein, et on se retrouve après. Voilà, je vais build un petit peu hors caméra. Allez, à tout de suite les lapins. Et mes petits lapins. J'en profite de vous reprendre par là, parce que j'ai pas mal avancé sur le projet de l'usine. Alors, c'est une usine un peu particulière, j'ai eu cette idée là en tête, et je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que j'essaye de voir comment je peux faire. Alors, je tâtonne depuis à peu près 1 heure, là je galère, on va pas se mentir, je galère parce que j'ai un peu peur du design final. Alors l'idée, ce serait d'avoir une méga structure tout autour comme ça, avec des piliers comme ça, vous voyez là. Et ça va être d'avoir des plateformes où dessus je vais venir mettre, là ça sera les fonderies, on aura une autre plateforme un peu plus basse ici et ici, en position intermédiaire on va dire. Et l'idée, voilà, ce serait qu'elle soit suspendue. Alors, pareil, là, je me pose pas mal de questions. Est-ce que vaut mieux un câblage comme ça? Ou vaudrait mieux un câblage comme ça? Alors, on voit pas très bien, on va s'y remettre. Hop là. Voilà. Je tâtonne, j'essaye, je vois. Après, je vais voir aussi, une fois les autres plateformes posées, un peu la gueule que ça a. Donc, mes constructeurs seront en bas, ici et là. J'avais annoncé des plaques de fer, des tiges et des vis. J'ai fait le calcul, il n'y aura que des tiges et des vis au final. En termes de distribution, étant donné qu'on a des plateformes, il faut que je réfléchisse. Parce que ça m'embête un peu de faire venir des trucs du bas, d'avoir une structure en bas. Je sais pas. Je tâtonne, j'essaye. Et pareil, j'aimerais bien y caler des luminaires, histoire d'avoir un bel éclairage sur toute la structure ici. Et ça pourrait faire vachement sympa. Moi ça m'éclate, j'ai jamais fait d'usine entre guillemets comme ça. Et bon, c'est un peu... du coup oui, du coup c'est original. C'est vraiment original. Donc voilà. Et ben écoute, je vais continuer à build hors caméra.
Et on se retrouve bah après quoi. Voilà, faut qu'il y en a qui bossent. Hop, ouais, oui. Bon, et ben c'est parti. Allez, à tout de suite les lapins. Bon, les lapins. Alors, je vous reprends pour montrer un peu l'avancée des travaux. J'ai vraiment pas mal avancé. On va pas se mentir. J'ai fini de mettre les dalles, j'ai commencé à les peindre, alors j'ai pas peint les machines. Là, elles sont juste posées, non programmées et à rien raccordé. Mais, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et avec bon conseil, sur le Discord de la VGP, bien sûr. C'était d'ajouter quelque chose, parce que avoir juste des fixations de ce côté-là, ici, et de ce côté-là, ici, entre guillemets, de façon RP, comme j'aime bien, ça faisait pas très réaliste. Et du coup, on pouvait se poser la question de dire, bah ouais, ça tient, mais c'est limite. Donc, on a rajouté toute cette structure-là, voilà. Et du coup, ça m'a permis de mettre carrément des câbles de renfort, voilà, ici. En plein milieu. Alors, le gros avantage... Hop là. Attendez, je vais essayer de redécoller. Ouais, le gros avantage qu'on va avoir, du coup, c'est qu'on a vraiment un support en plein centre. Comme ça. Et en vrai, je trouve que ça rapporte une petite touch. Franchement, on a pas mal avancé. Alors, il me reste encore tout à raccorder, programmer. Et du coup, j'ai pris une décision aussi, c'est pour l'apport de toutes les ressources et de faire tout circuler, entre guillemets. Donc, je passe dans les fondations, comme ça. Hop, ici, et on va redescendre. Et de l'autre côté, on fera exactement la même. C'est-à-dire que mes minerais vont arriver par là. Ah, ils viennent du pied de la tour, ici. Hop, sympathique, parce que je vais aller chercher mon fer ici. Touc, 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 hop là. Et du coup, je vais faire sortir ça de l'autre côté. Voilà. Ici. Donc ça va sortir, ici. Et après, il y aura un répartiteur dans le coin là-bas. Il va falloir que je rajoute des poteaux, parce que chaque fois c'est les mêmes. Un répartiteur ici pour aller là, et un répartiteur pour aller là. Voilà. Simplement. On va diviser en deux, grosso modo, la production de lingots, pour produire des vis et des tiges. Voilà. Toute la production va être du coup regroupée. Ça va remonter ici, et être envoyé en pied de colonne ici. Voilà. Parce que à terme... Ah oui, faut qu'on en parle, À terme, alors bah déjà, faut que je fasse mes pieds aussi, comme ici. À terme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir plusieurs usines. Déjà, il y aura certainement une sortie d'usine de quartz ici, parce qu'il y a du quartz dans une grotte. On verra ça ensemble. Mais je vais avoir plein d'autres usines, certainement par là-bas, par là-bas, par là-bas. L'idée, ça va être de regrouper toutes les ressources par des petits camions avec des gares routières et de ramener ça à une gare centrale ferroviaire. Voilà. La gare centrale ferroviaire de ce biome, je ne sais pas où elle va être. Ah oui, quand je dis gare centrale ferroviaire, c'est-à-dire que je vais mettre une gare par biome, c'est-à-dire une gare ici, une gare dans le désert, une gare dans les plaines à l'opposé de la map, une gare dans les marais, enfin voilà. Vraiment, avoir des gares par biome qui vont tout ramener à la méga base centrale. Qui n'est pas encore commencé de construire non plus, mais bon. Voilà. Bon, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais du coup, il faut que mes ressources arrivent au pied ici. Comme ça, j'aurai vite fait de mettre une gare routière ici pour aller où je veux. Et ça va être le top. Va falloir aussi que je réfléchisse, c'est où mettre mon tableau électrique. Pour disjoncter la centrale, l'usine, la petite usine de fer comme je souhaite. Donc voilà, il va y avoir des luminaires aussi, bon, vous avez compris en fait, j'ai eu beaucoup de taf. Bon, eh bien écoutez, moi je vais continuer à finir de raccorder tout ce joli bazar, hein, et on va réfléchir aux luminaires. Alors là, ça va être
la question. Bon. Eh bien, à tout de suite en tout cas, petite ellipse. Allez, hop, c'est parti, au boulot là. Alors, nous revoilà sur la fin du projet. La seule chose que je n'ai pas faite, effectivement, c'est la mise en service. Donc les poteaux électriques, faites pas attention pour le moment, c'est provisoire. Mais à terme, ça sera définitif. Bon. Donc, je suis parti sur ça. Donc, ici, les deux conteneurs, ça va être moi, mon endroit pour venir me servir. Mais à terme, il y aura certainement une gare routière avec un camion, d'accord? Donc voilà, moi j'ai mis un petit stockage ici, c'est provisoire aussi, mais bon, pour le moment ça va me servir. Et vous voyez effectivement deux broyeurs. Un ici et un ici. Alors pourquoi? On a nos deux lignes de production, de tiges et de vis, qui remontent dans la structure ici. Ça redescend ici, et ici j'ai mis deux répartiteurs intelligents, que j'ai programmés avec une gestion d'overflow. Donc priorité au stockage, toujours, et gestion d'overflow, c'est-à-dire que une fois que tout ça sera plein, et ça va dégager au broyeur. Pourquoi? Moi, ça va me permettre déjà, de gratter un peu des tickets, parce qu'il m'en faut, et surtout, ça va me permettre d'avoir mon usine qui tourne toujours. Voilà. Moi, j'aime bien quand mon usine tourne toujours. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, de mémoire et de tête, on va sortir 780 vis minutes ici. Et ici, on va sortir tic et tac 570 tiges minutes. Voilà. Alors, on va descendre. Hop là. Alors, et franchement, je sais pas pour vous, mais clairement, quand on est d'en haut, on n'a pas cet effet de grandeur, quoi. Par contre, d'ici, et regardez, c'est même un perchoir à oiseaux. Je trouve ça génial. Et par contre, ouais, quand on est au pied de la structure, on voit clairement que c'est c'est un peu démesuré. C'est un peu vachement grand. Voilà. C'est ça qui est génial, en fait, c'est que les perspectives... Et du coup, voilà, là, on voit bien les plateformes bien suspendues, tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Alors... Mon tableau électrique, j'ai choisi de le mettre, du coup, assez proche de la gare routière et de tout l'ensemble technique, on va dire. Donc, j'ai mes luminaires ici, et ici, mon inter général. Je n'ai pas encore fait la mise en service, on va la faire ensemble. Pourquoi? Parce que s'il y a des conneries de fait, c'est là qu'on va le voir ensemble. Et ça va être assez marrant, je trouve. Donc, hop là! Ah, j'ai mis du rouge, mais on va mettre, je sais pas, peut-être une autre couleur. Ouais, blanc, jaune. Par contre, on va descendre un peu, ça a l'air... Wow. Alors ouais, les luminaires, j'ai choisi de les mettre en haut de poteau, comme ça. Et j'en ai mis sur la rampe en plein milieu. Voilà. Il va falloir que je repasse de nuit, tiens. Ça me semble vraiment pas mal. Alors. On va pouvoir décoller maintenant qu'il y a de l'électricité un peu partout. Le minerai va arriver. Alors on va aller voir le minerai, d'où ça vient. Hop là. Yeah. Donc, un gisement de fer pur. Alors j'ai laissé exprès un carreau ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a pile poil notre foreuse qui est dessus. Et ça, c'était très important pour moi pour le côté RP. Donc un pur 780. Moi j'ai claqué un peu d'éclat de charge. On monte au maximum du tapis, donc on a 780. Hop, ça part ici, tac. Alors, j'ai fait... Bon, c'est très basique, hein. J'ai mis de la structure creuse avec un petit pipe inversé ici. Et après, on est parti. Donc, les minerais, ils rentrent là-dedans. Ici. Voilà. Et on peut aller voir d'ailleurs. Hop là. Et hop là. Bon, il y a un peu d'électricité, un peu de câblage, mais bon, à un moment donné, il faut que ça passe à un endroit, quoi. Oh, allez! Wouhou! Et on arrive aux fonderies. Alors, ce système-là, c'est un système à engorgement. C'est celui que j'ai choisi pour une question de place. Donc,
il faut le temps que ça se remplisse un peu. De toute façon, mes calculs sont faits de telle sorte que, en le laissant tourner quelques heures, eh ben, le système va être totalement engorgé. J'aurai du minerai jusqu'au bout. Et du coup, elles vont fonctionner à 100% et me sortir mes 780 lingots minutes. Sachant que je ne consomme que 760 lingots au final. Donc voilà, j'ai un petit trop-plein, un truc comme ça. Ça va me permettre d'engorger mes lignes. Donc là, pour le moment, on voit que c'est jaune. Voilà. Mais à terme, clairement, elles seront toutes vertes. J'ai aucun souci dessus par rapport au dimensionnement que j'ai fait. Ensuite, la petite production des familles, elle est divisée en deux, simplement. Encore sur un double système d'engorgement, une part ici, une part là. Et par rapport au dimensionnement, encore une fois, je vais avoir un léger trop-plein de lingots ici et un léger trop-plein de lingots ici. Ce qui va me permettre à terme d'engorger tout mon système un tout petit peu, sans trop abuser quoi. Ça va me permettre d'éviter d'avoir des trop gros creux, mais par contre, ça va tourner pleine boulette. Alors, on va descendre, et ah oui, il faut que je vous montre un truc. En termes de raccordement électrique, pour mes plateformes, j'ai fait comme ça. Regardez. Voilà. C'est un système totalement sous le dessous. Alors on est... Chaque plot ici est pile poil, au millimètre près, à l'aplomb de mes machines à chaque fois. Regardez, le câble est bien nickel. Ici, bien nickel. Nickel. Voilà. Ça fait propre. Moi, j'aime bien. J'ai souvent l'habitude de faire comme ça d'ailleurs. Mais non, j'aime beaucoup ce système. Donc, l'alimentation électrique, c'est vu. Maintenant, bah ici, on va aller voir. Ça produit de la vis. Donc, j'ai dû claquer quand même pas mal de piles dans cette partie-là pour les tiges. Ou sinon, il m'aurait fallu faire une autre plateforme et j'avais pas forcément la place parce que j'arrivais à fleur ici et ici, on était un peu bloqué aussi. Bon. Ça c'est pas grave en vrai. Ici il n'y a aucune pile, j'ai même réduit la cadence des premières machines là-bas. Je les ai réduites. Hop, je les ai calées à 50% je crois sur plusieurs machines. Voilà. En fait il y a 18 machines, il m'en fallait 16. 15,6 exactement. Donc il m'en fallait quasiment 16. Donc moi j'ai réglé à 15,5. D'où voilà, d'où le trop plein de lingots que j'aurai à un moment donné. Bon, ben ça c'est cool. Alors, on récupère nos ressources, tac tac tac. Donc on a nos tiges, on a nos vis. Et on va redescendre là-dedans. Ouais, on va redescendre là-dedans. Alors, ça va être plus simple de passer par là. Attention. Donc, petit répartiteur intelligent qui fera son travail au moment voulu. Voilà, et donc il enverra au broyeur au moment voulu les ressources en trop plein. Et on a notre première production de la game, les amis. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Je suis assez content. Pour une première petite usine, c'est assez original. Assez grand au final. Je voyais ça beaucoup plus petit. Mais le fait de mettre des suspentes, bah, ça m'a pris beaucoup plus de place. Putain, je suis assez content. C'est cool. Bon. Alors, je vais laisser la petite usine démarrer. Et comment dire, démarrer et se remplir tranquillement. Voilà, ainsi que mes conteneurs, histoire qu'elle tourne à plein pot. Et je vais commencer à réfléchir à la prochaine usine. Alors la prochaine usine, je sais pas, ce sera du béton, du quartz, du caterium, des plaques de fer ou des plaques de fer renforcées. Voilà, je me tâtonne un peu sur toutes ces usines. J'ai une grosse envie de faire une usine d'acier, mais c'est pas le moment, c'est trop tôt. Non, il va me falloir une usine de béton, parce que je commence à pas mal taper dans les réserves de béton de mon vaisseau, et il commence à faire un petit creux de béton. Donc va falloir clairement que je me mette au béton. Donc ce sera une petite usine. Donc voilà les amis. Oh là là. Ça travaille. Ça travaille. Ah, ça commence à virer de plus en plus au bleu. Au bleu, au vert. Que dis-je, Là, c'est un peu plus de mal, mais c'est normal, vu que je les ai tellement surcadencés. J'ai claqué de la pile à mort là-dedans. Mais techniquement, elle va se remplir avant, et le trop-plein va vraiment basculer là à la fin. Donc je suis pas inquiet du tout. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce premier build. Hein. Je suis très curieux d'avoir vos retours. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain build. Allez, et bisous.
hop, hop, hop. Tant que je vous tiens, j'ai encore oublié de vous dire quelque chose. N'hésitez pas, en lien de la description, il y a le lien du Discord, la VGP, où je suis présent assez souvent. Donc si vous voulez venir me parler, échanger, communiquer, tout ce que vous voulez, c'est le but. Voilà, venez, on est là pour ça, c'est une super commu. Et également, petit nota, je le dis, tous les builds que je vais faire dans le let's play seront mis à disposition sur le site du calculator dans la partie des plans. Effectivement, cette partie des plans, il y a possibilité d'importer sur votre save un blueprint. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger l'usine de votre choix que j'ai build sur votre sauvegarde, charger votre sauvegarde et vous l'aurez dans votre game. Alors, soit pour la visiter, si vous voulez la visiter, voir comment j'ai build certains trucs, ou soit pour l'avoir dans votre game et vous dire, bah voilà, j'ai la centrale charbon, j'ai le vaisseau, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'en dis pas plus, je vous fais des bisous, et pour le coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.